Amélioration de l'accès à l'eau potable, 220 millions de dollars de la Banque mondiale. Près de 1 800 000 personnes, dont 1 200 000 dans le Grand Tana et 600 000 autres dans 5 villes secondaires, à savoir Antsiran, Anamadzang, Ferrantchou, Manakar et Antsirabe, bénéficieront d'un projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable à Madagascar financé par la Banque mondiale à hauteur de 220 millions de dollars. Le président de la République, André Rajoelina, a procédé à la signature de ce programme aujourd'hui au Palais d'État d'Iavlon. Bien que beaucoup reste à faire dans le secteur de l'eau, de nombreuses mesures d'amélioration des services de fourniture en eau ont été déjà entreprises par l'État malagasy, ainsi qu'un grand nombre de travaux de réflexion et d'extension qui sont actuellement en cours. L'État malagasy ne ménage aucun effort pour atteindre ses objectifs et nous sommes confiants qu'avec le soutien de nos partenaires, nos actions seront couronnées de succès. Et nous sommes heureux de pouvoir compter sur la Banque mondiale comme étant un ami et un partenaire dans cette réussite. À la clôture de mes propos, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à la Banque mondiale qui a une fois de plus marqué sa volonté d'être à nos côtés pour son atout précieux et constant dans la réalisation des nombreux défis que nous devons relever pour développer Madagascar. La Banque mondiale est persuadée que ce projet contribuera par la même occasion à l'amélioration de la santé, un fer de lance de l'économie d'un pays. Je suis une optimiste. Je sais que quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Et je suis convaincue qu'avec ce projet, vous pouvez rattraper ce retard et surtout vous mettre en lien avec les objectifs de Madagascar Madio 2025. Je voudrais également souligner l'impact de l'eau sur la santé. En 2017, on avait fait une étude, je crois, qui montrait que les mauvaises conditions de l'eau coûtent environ 570 millions de dollars à l'économie malgache. C'est soit 10 fois plus que les investissements, Madame la ministre des Finances, qu'on fait dans le secteur de l'eau. La même étude avait estimé qu'il faudrait à peu près 2,5 milliards de dollars sur une période de 2017 à 2030 pour rattraper le retard et atteindre l'objectif, le ODD number 6. Et je voudrais également souligner qu'en fait, investir dans l'eau, ce n'est pas seulement la chose morale à faire, c'est un investissement économique. Si tu investis en $1, tu obtiens un gain de $3. Ce programme s'inscrit dans le cadre du Plan national de l'eau. Il soutiendra également des services d'eau améliorés et disponibles toute l'année au profit des familles, des écoles et des centres de santé, tout en appuyant la gouvernance de la Jirama. Campagne de lutte anti-acridienne, la FAO fait le point. Depuis la campagne de lutte contre les criquets migrateurs le 21 novembre 2021 au 31 mai 2022, des populations acridiennes ont été maîtrisées sur une superficie totale de 143 282 hectares, selon le bilan présenté aujourd'hui au siège de la FAO à Ankrawatch. Le représentant de la FAO apporte des précisions. Dans le cadre de cette campagne, l'objectif avait été d'arriver à une situation de rémission, mais comme je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, il y a eu des facteurs externes en dehors de notre contrôle. Lorsqu'il y a un cyclone, on est obligé d'arrêter de travailler. Mais lorsqu'on perd une semaine à cause de ça, le temps de revenir, les criquets ne sont plus les mêmes que nous voulions traiter avant. Donc la mutation des criquets, leur évolution continue quand nous attendons que la météo s'arrange. Or, nous en avons connu 2, mais il y a eu aussi inévitablement quelques facteurs humains. Et comme je l'ai aussi souligné tout à l'heure, il y a eu malheureusement, question de procédure, un retard dans l'arrivée des pesticides que nous attendions du Maroc pour continuer à faire les traitements.
Tout cela mis ensemble a fait que l'objectif d'arriver à une rémission ne peut pas être atteint, mais nous avons la certitude que nous sommes seulement dans une situation de résurgence et que, en tout cas, tout ce qui concerne une recrudescence ou une possible invasion, pour l'instant, c'est conjuré. Donc, nous avons cette certitude-là, mais cela signifie que nous devons quand même nous préparer à une autre campagne dès maintenant pour être sûr que l'année prochaine, nous n'arrivons pas à une situation de recrudescence et même d'invasion. Une campagne nécessite plus de 7 millions de dollars en moins d'une année. Les experts en lutte anti-acridienne ont insisté sur l'importance d'une stratégie préventive. Avec une prévention, on dépensera moins et on protégera plus, estime le représentant de la FAO à Madagascar. Fistule obstétricale, réduire de 50% la prévalence d'ici 2025. 5 grossesses sur 1000 se terminent par une fistule obstétricale à Madagascar, selon les chiffres du Fonds des Nations Unies pour la population. Ainsi, cette année, la Grande Île enregistre une prévalence de 50 000 femmes vivant avec une fistule obstétricale. Madagascar a un long chemin à parcourir, souligne Kofi Kwame, représentant résident de l'UNFPA, étant donné que le pays s'est donné comme objectif de réduire de 50% la prévalence de cette maladie à l'horizon 2025. Jusqu'à présent, la stratégie de lutte contre la fistule obstétricale reste la prise en charge par le ministère de la Santé publique des opérations de réparation chez les femmes atteintes de cette maladie. Le ministère de la Population et de la Promotion de la Femme veut apporter par ailleurs un appui à la réinsertion des femmes guéries de la fistule dans la société, mais aussi à leur autonomie financière. De nombreuses associations internationales œuvrent également dans ce domaine pour assurer la gratuité des interventions chirurgicales aux femmes atteintes de cette maladie. OJM, distribution de 400 nouvelles cartes de presse. 400 nouvelles cartes de presse seront distribuées cette semaine, a annoncé l'Ordre des journalistes de Madagascar au OJM. Toutefois, les bénéficiaires devront s'acquitter de 20 000 ariars pour les frais de confection de la carte. La cérémonie de distribution sera co-dirigée par le numéro 1 de l'OJM, Monica Rassouloir-Chou, et à Jean-Aimé Rabelson, patron de la commission paritaire centrale chargée de la distribution des cartes de presse, assisté de 4 autres membres relevant de la CPC, dont 2 représentants des patrons de presse à côté, ou GPIM, et 2 autres cadres de l'OJM de l'autre, soit 6 personnalités journalistiques.